Est-ce que vous pensez que c'est du fait que aussi au Libanais et au couleur peau blanc qui fait que vous gagnez fortune que vous gagnez, Dr. Boulos? Et non, en partie oui, puisque la bourgeoisie mulâtre haïtienne, et je fais la grande différence. Donc on va considérer là-dedans? Non, et moi l'explique pour qui ça. La bourgeoisie mulâtre haïtienne a imposé, ce sont les puissances impérialistes dans les années 1860 à 90, ont imposé à Haïti, pour avoir une indépendance complète, que certains avantages, même quand ils n'étaient pas de manière pratique et théorique, mais pratique, étaient donnés à cette bourgeoisie mulâtre. Et jusqu'en les années 1950, c'est elle qui gérait pratiquement, soit directement ou soit à travers des politiques de doublure, ce pays. Pas oublier que l'homme de Timoun, comment était qu'on relève, arabe boîte dans dos. Papa, maman, t'es venu sans un good. Et c'est la ville où tu habité, sous tête côté où tu travailles là. Donc, je ne pas croire que c'est couleur qui fait que, je dis, si je suis plus privilégié qu'on l'autre, c'est à cause de couleur, c'est à cause de travail du grand-père. Grand-père, tu travailles, Wanamet, Faux Liberté, au Cap, tu qu'on vend tabac, tu qu'on marche dans toutes les localités. C'est peut-être ça. Papa, avec frère, ma soeur, chaque yo fait dans une ville différente dans le nord. Papa me fait Wanamet, il y a un frère qui fait au Cap, il y a un frère qui fait Port-de-Paix. Chaque frère est un côté différent. Donc de ce fait, nous avons dit que nous travaillons dur. Et c'est une chose qui est reconnue des Levantins. L'homme dit Levantin, des gens du Moyen-Orient, c'est pas seulement en Haïti, que ce sont des rudes travailleurs, ce sont aussi des rudes, des commerçants, de bons commerçants. De très bons commerçants, c'est connu parce que toute leur vie, ils ont vécu du commerce. Et donc de ce fait, nous croyons que ce travail nous permet de la côté. Mais Dr. Boulos, est-ce que vous faites partie de petits groupes 1% et ou riche un peu, Dr. Boulos? Bon, écoute, si je vais choquer moi, moi je lis le texte l'autre jour. Il n'y a pas de riche en Haïti. Non, pas pauvre, Dr. Boulos. Non, pas pauvre, mais il n'y a pas de riche en Haïti. Comment qui ça dit ça là? Et me dit ça dans l'interview à l'autre jour. Là, je regarde homologue en République Dominicaine. Cap vend 450 Daihatsu chaque mois. Moi-même, je vends 400, 350 par année. Nous sommes pauvres devant eux. Nous sommes pauvres devant eux. Donc tout est relatif dans la vie. Et tu sais que quand on dit tout est relatif, même cette phrase est relative elle-même. Justement. Donc tout est relatif et tout est une question d'échelle. Par rapport à la population haïtienne et au niveau de richesse ou de pauvreté de la population haïtienne, oui, je suis un riche. Je suis un petit riche, un pauvre riche. Oui, mais en tant que pauvre riche, Dr. Boulos, pas dire qu'on va priver les États-Unis, dans un pays qui est extrêmement riche, qui a une bonne vie de pauvre. Bon, disons que ma bonne vie moyenne. Je serai un numéro aux États-Unis. Et honnêtement, je ne vais pas déraper n'importe qui gros business aux États-Unis. Je n'ai pas une capacité ça. Je n'ai une capacité financière. Moi, un bon exemple très simple. Je n'ai pas une capacité financière d'arriver aux États-Unis, je vais l'acheter en concession, on dit leur machine. Bon. Je n'ai pas une capacité ça. Exactement. Donc, à la limite, c'est pour ça que je dis que tout est relatif. Mais en tant que petit... Il n'y a pas de milliardaires dans ce pays. Mais en tant que petit riche, Dr. Boulos, est-ce que vous faites partie de minorité, 1% qui domine l'économie haïtienne ou là-dedans, non? Bon, d'abord, ce que tu dis là n'est pas correct. Il n'y a pas 1% qui domine l'économie haïtienne, parce qu'aujourd'hui, l'économie haïtienne est totalement informelle. Donc, l'économie haïtienne est dominée en partie par la classe moyenne de petits commerçants qui, aujourd'hui, sont en fait les principaux commerçants de ce pays. Les boutiques, les dépôts, et aujourd'hui, de plus en plus, et moi, un bon petit exemple très simple. L'homme des petits, je t'ai parlé de maisons matériaux construction. Il y a eu un homme qui est venu dans tête tout, Raymond Flambert. Je dis à qui ça crivé. Si vous besoin d'acheter matériaux de construction, on va l'acheter dans quelqu'un puis près la Caïwa, qui a appartenu à un petit commerçant. Donc, oui, mais qui c'est distributeur pour un grossiste. Oui, mais c'est ça que fait me dire, mais malgré tout, quand tu prends l'économie est un tout.
Et l'assiette économique de ce pays, si tu me demandes si je fais partie des 1% qui paient 80% des taxes de ce pays, oui. Parce que c'est ça, je me dis, après fin de 1%, il y a 1% qui paye 80% taxes. Elle dit que tout salaire, administration publique, tout travail à l'hôpital, tout professeur qui travaille, c'est 1% qui paye. Parce qu'on n'a pas établi la fait partie de 1%. Pas de problème avec ça. Pas de problème avec ça. C'est Jean dit l'avant qui domine l'économie du pays. Je ne suis pas d'accord. En parlant de Levantin, qui genre, au niveau de classe économique, est-ce que son bagage qui est homogène? Est-ce que, là, on dit la bourgeoisie haïtienne, est-ce que son équipe monde qui plein l'argent, qui entend il dit que, bon, mais qui j'en ouvre les réalités pays haïtiens? Parce que c'est conception ça qui gagne en bas. Est-ce que bon bourgeoisie qui est homogène? Absolument pas. Au contraire, ce serait une bonne chose si ça existait. Ah bon? Ce serait une bonne chose si ça existait. Si tu as un secteur privé uni qui te mettait tête ensemble et puis qui dit mais comment nous allons gérer le pays noir à la manière de ce que on appelle en République dominicaine le club de Santiago, parce qu'on connaît que quelque part le développement de la Républicaine de la République dominicaine est venu de ce pacte entre Balaguer et ce club de Santiago et qui mettait pays au-dessus de toute bagaille. Si nous avons ça, nous t'apprenons déjà. Le problème c'est que tu as un secteur privé aussi désuni et qui retrouvent dans différentes catégories et ou un secteur privé qui gagne un pile corrupteur là-dedans et on retrouve les corrompus au niveau de l'administration publique. Il ne faut pas oublier ça. Donc on admettre que le secteur privé a un pile corrupteur là-dedans. Mais ce pays a un pile corruption là-dedans. Il faut faire attention. Je dis à ce pays a un pile corruption là-dedans. Et corruption, je dis, pas dans le niveau 1%, ni 2%, ni dans le niveau 5, soit 80, 100%. Parce que même là, on prend un monde qui, pour diable, qui pas capable de petit manger cité soleil, les deux bras chercher font petit business, je dis. Ils sont loyal devant immigration, qui sont jeunes raquetteurs, loyal devant la douane pour faire une déclaration. Ou jouer un raquetteur. Raquetteur, c'est pour nègre lié. Donc, quelque part aujourd'hui, on a élevé la corruption à une valeur morale, mais qui est immorale. Donc, corruption dans le pays, ça, l'a déraciné lorsque nous avons un leadership qui décidait qu'il faut qu'on mette les règles du jeu. Donc, comme ça, en parenthèse, on n'a pas parlé du secteur privé, est-ce que l'uniforme, vous dites qu'il y a une pile divergence? Oui, il y a une pile divergence, et d'expliquer dans l'interview challenge, là, il y a un parti secteur privé qui vit de l'instabilité politique. Parce que c'est dans l'instabilité politique que contrebande qu'a fait, que corruption qu'a fait. C'est quand on a parlé de contrebande République dominicaine, mais ce n'est pas Dominicain qui fait le bon contenu. Les grands partenaires haïtiens qui fait la veille. Donc, quelque part, on retrouve ce secteur privé de la contrebande et de la corruption. Il y a un secteur privé, ce que j'appelle de la nostalgie de la dictature et des grands monopoles. Écoute, on a eu des grands monopoles dans ce pays où, que ce soit la farine, que ce soit le fer, que ce soit le ciment, c'était des monopoles au départ d'État, qui sont devenus ensuite des monopoles d'individus. Et finalement, il y a aujourd'hui un secteur privé, et je suis fier de dire que je me retrouve dans ce secteur, et un secteur privé qui pense pays, qui pense que mes enfants ne voudront pas vivre dans ce pays si nous ne changeons pas. Nous sommes Radio Visa FM 88.1.